Société. Tu vas nous expliquer en long, en large et en travers ce que sont les MLM, Multi-Layer Marketing. Tout à fait, et on va commencer avec une petite devinette. Quel est le point commun entre ta cousine qui poste des vidéos de maquillage sur Facebook, ton collègue fan de CrossFit qui fait la promo de compléments alimentaires sur Instagram et ta tante qui fait des réunions Tupperware ou Thermomix? Eh bien le point commun, c'est qu'ils font tous beaucoup d'argent. Oui, grâce à un concept flou, recouvert par plusieurs noms comme MLM, marketing de multiniveau, vente de réseau, vente directe, vente en cascade ou vente à la boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Selon les plus fins experts entrepreneurs, tous ces termes ne décrivent pas la même chose, pour la simple et bonne raison que certains sont un peu plus illégaux que d'autres. Mais voyons un peu le fonctionnement de ce bousin pour savoir comment en turbo tirer de la thune. Normalement, quand une entreprise veut vendre un produit, déjà elle produit le produit, puis elle passe par un distributeur pour le distribuer et ensuite le client vient clienter. Voilà. Oui, je sais, il y a du lourd jargon, je suis désolé. Mais dans le cas de la vente de réseau, il n'y a pas de distributeur. Ou plutôt, si, il y en a un, mais c'est le client. C'est le client qui achète le produit et c'est le client qui se démerde pour le vendre à d'autres clients qui pourront devenir distributeurs et ainsi de suite, etc. Vous avez bien entendu, ça veut dire pas de partenariat avec un vampire de distributeur pro, pas de gestion de stock, même pas de frais de publicité, tellement de cash dans la poche. Mais il faut bien le payer quand même, ce distributeur client. Réponse courte ? Non. Réponse moins courte, il est payé à la commission, le filou. À la commission de la vente du produit, certes, mais ça c'est anecdotique, on est seulement dans les 3% de marge. Et pourquoi ? Parce que le but pour ces distributeurs, c'est pas de vendre le produit, non, c'est de former d'autres distributeurs. Et c'est là la belle embrouille. Le plus gros de la rémunération se fait lorsque le distributeur recrute de nouveaux collègues, mais aussi quand ces nouveaux collègues se mettent à recruter à leur tour, etc. Et on peut vite calculer qu'il n'y a pas assez de personnes sur Terre pour être rentable, mais je vais vous épargner le calcul. Donc la technique, c'est 1. On attire le client en mal d'indépendance financière avec la promesse de gagner un peu de maille. 2. L'étape la plus importante, le client achète le produit, et souvent même un starter pack pour devenir vendeur. Ça c'est la phase la plus importante parce que c'est la phase où on fait le fric. Donc troisième étape, le client il est désormais au double poste de vendeur et de recruteur et il doit recruter une armée de recruteurs par le bouche à oreille. Il a donc l'impression d'être à la tête d'une pyramide. Voilà, c'est dit, pyramide. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les MLM pyramidales sont illégales dans la plupart des pays des droits de l'homme comme la Chine ou l'Arabie Saoudite. L'islam les a proclamées haram, soit interdites, et un rapport interministériel français de 2007 souligne le risque de dérive sectaire de ce type de vente. Mais bon, si c'est autant interdit, c'est que ça doit marcher, non ? Eh bien oui, ça marche, je n'ai pas menti. Ta cousine, ton collègue et ta tante, ils font beaucoup d'argent. C'est juste que, c'est pas eux qui le touchent, c'est le 1% à la tête de l'entreprise. Je n'abuse même pas sur les chiffres, plusieurs rapports ont prouvé que 99% du personnel est à perte. Ok, mais comment continuer à faire du bif maintenant que c'est interdit ? Mais voyons, un petit peu d'imagination, il n'y a rien de plus facile que de contourner les lois. Ce qui est interdit, c'est de placer les gens dans un système pyramidal. Mais si on les met dans un système dit en réseau, où ils peuvent se faire voler leur place par d'autres vendeurs plus efficaces, alors c'est pas vraiment une pyramide, hein. On parsème tout ça de bullshit hiérarchie à base d'échelons or, argent, platine, diamant, soleil ou n'importe quel autre truc qui brille. Et comme notre place dépend de celle des autres, eh bien ça a l'avantage d'ajouter une bonne dose de stress et de compétition. Alors récapitulons, les points qui différencient une MLM qui fait à balles de rond et une entreprise plus légale et moins rentable sont des distributeurs payés à la commission uniquement sans salaire fixe. Pas d'entretien d'embauche, pas de refus, pas de candidature, pas de sélection de dossier, des produits plus chers parce que sans pub, on a moins de clients, et une absence totale de recherche pour améliorer le produit, qui est souvent de mauvaise qualité, en plus d'être très cher. Ouais, sur le papier, ça fait effectivement du gros potentiel de juteux profit, mais comment garder le client à bord ?
Mais premièrement, il n'y a pas vraiment besoin de le garder à bord vu qu'il a déjà acheté son starter pack et ses produits. Mais deuxièmement, plus sérieusement, pour garder le client, il faut mettre l'accent sur des combinaisons de mots gagnantes comme mindset positif, visualiser l'objectif, se séparer des personnes négatives. Et c'est là que les dérives sectaires apparaissent. Pour recruter plus de recruteurs, les anciens clients se spécialisent dans des techniques de bullshit happiness management couplées avec de la manipulation sociologique. Voyons comment les rendez-vous se passent avec ce témoignage d'un anonyme qui a malheureusement laissé passer sa chance. Le tout premier rendez-vous, c'est une amie justement qui m'a dit écoute, je t'invite chez moi. J'ai une amie à moi qui va passer à la maison. Elle est sur un très gros business. Elle est en train de me mettre sur le business et je pense que ça pourrait t'intéresser. Par contre, c'est une nana qui a pas beaucoup de temps. On a vraiment beaucoup de chance de la voir parce qu'elle est tout le temps occupée. Elle est tout le temps. Donc là, loupe pas le rendez-vous parce que c'est vraiment l'opportunité d'une vie, quoi. Et une fois que tu arrives, là, tu poses ton cul sur le canapé et elle te sort un DVD où elle t'explique son produit. Mais tout avant, tant que t'es pas face à la personne, tu sais pas que tu vas rentrer dans un truc de MLM. Tu sais pas. Et ça, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, moi, j'ai perdu 2 heures comme ça, quoi. Et en plus, les gens sont agressifs. Enfin, moi, je t'ai dit, je les ai confrontés par rapport à leurs produits de merde direct. Parce que c'était une qui a commencé à me dire que la poudre est de haute technologie et tout. Haute technologie. Oui, non, mais tu sais, c'est oui, on bosse dessus, machin, c'est haute performance technologique. Poulette, c'est de la protéine de soja. Le soja, c'est juste la plante la plus polluée au monde, hein. Donc arrête tes conneries. Si j'ai envie de bouffer de la merde, c'est bon, je peux aller sucer des plombs de pêche et puis il n'y a pas de souci, j'aurai du métaux lourd aussi dans le. Bref. Et, et si tu veux, donc la première fois, moi, je lui ai dit que bah, je trouvais pas ses produits. Et tout de suite, elle m'a dit non, mais t'as pas compris, tu vois, genre en mode très agressif. Et deuxième rendez-vous, pareil, j'y vais dans un truc, tu sais, c'était dans un accord hôtel, tu sais, dans les salles de conf d'hôtel. Ils nous ont fait un show à la Tony Robbins, genre à l'américaine, tout le monde se lève, gospel et tout, grosse musique techno. Voilà, alors moi je suis Diamond 3, je gagne 40 000 euros par mois, enfin tu vois le truc ridicule. Donc déjà il y avait ça. Et en fait, au troisième rendez-vous, j'avais toujours pas voulu rejoindre. Et en fait, la nana qui était la tête de réseau que j'étais censé rejoindre m'a pris à part. Et là, elle est devenue hyper agressive. Mais vraiment, elle m'a juste pris à part à la sortie du truc et elle m'a dit juste pour info, ta pote, tu sais, elle va pas avoir besoin de toi pour gagner de l'argent. Elle aura pas besoin de toi pour être riche. Donc, tu as deux solutions en fait. Ou tu rejoins et tu gagnes de l'argent avec elle, ou tu t'en vas. Mais en fait, pense pas qu'elle a besoin de toi et qu'elle va t'attendre longtemps, hein. Nous, on n'est pas là pour t'attendre, on est là pour faire du business. Ok, Et cool. juste pour terminer, Vas-y. donc mon ami qui a rejoint le truc là, quand j'ai débarqué chez elle, sa cuisine était remplie des produits qu'elle était censée vendre. Et je lui dis, mais elle se rendait pas compte qu'en fait c'était elle qui achetait, quoi. 2 mois plus tard, donc elle était mariée, hein. Donc elle a divorcé, elle a quitté son job, se mettre à plein temps dans son truc. Plus de nouvelles d'elle. Les seules nouvelles que j'avais sur Facebook, c'était des photos d'elle justement aux conventions, parce qu'en fait, tu es obligé de communiquer aussi sur les réseaux. Ils vont te dire ta première source de revenus, ça va être tes amis. Ta famille, tes amis, en fait, c'est ce qu'on appelle la love money, où en gros, c'est bah, tu vas vendre tes poudres à tes amis, tu vas vendre la poudre à ta famille pour cuisiner, machin et tout. Donc, elle ne parlait que de ça matin, midi et soir. Aujourd'hui, donc, je te dis, hein, même pas un an plus tard, aujourd'hui, elle est partie dans une entreprise lambda, elle est en CDI, elle vend des cuisines. Voilà. Et elle a tout arrêté du jour au lendemain. Mais il a fallu 1 an et demi avant qu'elle se rende compte qu'elle était en train de se planter, quoi. Et parce qu'elle était dedans, je la reconnaissais plus, quoi. Tu vois. C'est la clé de voûte du truc, hein. Je nourris l'ego. Vous êtes l'élu, vous allez être les meilleurs. Tu vas être diamant, tu vas être niveau platine ou niveau diamant dans 4 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça, c'est tu es l'élu. Parce que c'est pour ça que c'est secret aussi au début. C'est vraiment le truc, je te dis, moi je l'ai senti comme ça en mode oh putain, il y a un business qui se met, vas-y, faut pas trop en parler parce qu'on va se faire piquer l'idée, mais c'est trop bien, vas-y, faut que j'aille à cette putain de réunion, quoi. Et en fait, non. De la merde. Voilà. On aurait pu en rester là-dessus, mais il en est encore sûrement parmi vous qui se disent que leur bien-aimée boîte n'a rien à voir avec ça, et pour le salut du profit, j'aurais tendance à vous laisser dans l'illusion. Mais je vais quand même vous offrir une petite description d'une bonne MLM, entre guillemets, pour que vous ayez un point de comparaison. On parle souvent de Tupperware comme une bonne MLM, entre guillemets, qui a réussi principalement car elle vend un bon produit. En effet, chez Tup, comme on les surnomme, l'accent est mis sur la vente du produit plutôt que sur le recrutement, et le distributeur est plus ou moins au courant qu'il ne fait pas de profit. Et pourquoi? Parce que les chiffres, ils ont enfin été dévoilés. Même dans cette bonne MLM historique, le grade de base, soit 94% de la boîte, gagne moins de $700 à l'année. Donc il tourne à perte.
Et même en montant dans les grades, les différents managers gagnent au mieux un demi-SMIC. Il faut être minimum directeur 3 étoiles pour gagner sa vie. Et à ce stade, il n'y a plus que 30 personnes entre toi et le PDG. Autant te dire que c'est pas en commençant tout en bas que tu vas pouvoir la grimper cette échelle. Même si eux, le grand exemple Tupperware, ne sont pas rentables pour la grande majorité de leurs effectifs, je te laisse imaginer pour les autres. Par contre, le PDG, lui, il gagne un demi-million par an. Donc tu n'as plus qu'à trouver un bon produit, pourquoi pas en dropshipping, et trouver des prospects qui vont le vendre pour toi. Et à toi la thune. Et pourquoi faire ça MLM finalement ? Mais parce qu'on peut vendre n'importe quoi tant que le client pense qu'il est le vendeur. Encore mieux, plutôt que de vendre un produit, tu peux carrément vendre juste des techniques pour être un meilleur vendeur MLM. Toute une branche de consultants autoproclamés s'est créée sur internet pour que les nouveaux clients /distributeurs /victimes de vente en réseau claquent encore plus d'argent en achetant des conseils qu'on peut trouver gratuitement en tapant marketing dans Google, et ils font ça pour essayer de comprendre pourquoi ils gagnent pas assez d'argent. Putain, j'adore ce boulot. Si vous voulez quand même trouver ces conseils payants, c'est assez facile. Ils se trouvent sur les seuls sites internet qui ont des arguments pro-MLM. Voilà qui n'est pas douteux, non, pas du tout. Bon, comme ça, on dirait que je me moque, mais pour finir, je voudrais souligner une chose. Ces techniques de culte, de secte, elles peuvent fonctionner sur n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être faible d'esprit pour tomber dans le panneau. C'est au contraire une preuve de force d'admettre que l'on s'est fait bolosser plutôt que dans le déni s'enfoncer. 校园之声88.1 Campus Bordeaux 88.1